Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je vais tout de suite commencer en vous souhaitant un très joyeux Halloween. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que j'ai le goût de vous raconter une histoire aujourd'hui en cette journée de l'Halloween. Mais pas n'importe quelle histoire. J'ai décidé de demander à ChatGPT de m'écrire une histoire d'horreur pour faire une vidéo. Et c'est aujourd'hui l'histoire que je vais vous raconter. Je tiens aussi à dire que toutes les images que vous allez voir sont des images qui ont été générées par intelligence artificielle. Ce soir, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire dont l'origine se perd dans les rumeurs de rang de campagne. Une maison isolée au bout d'un vieux rang, où certains affirment avoir vu de la lumière bien après que le dernier habitant ait disparu. Personne ne sait vraiment ce qui se passe vraiment. Certains disent que ce sont des histoires, d'autres qu'il ne faut juste pas les vérifier. Installez-vous confortablement avec un bon café, éteignez les lumières, voici la maison au bout du rang. J'aurais jamais dû m'arrêter cette nuit-là. Mais quand le réservoir est vide sur une route de campagne, ou même la lune semble fatiguée de briller, t'as pas trop le choix. Je revenais d'un chantier, seul, les yeux lourds, les nerfs à vif. La radio grésillait depuis 1 heure, incapable de capter la moindre station. Il ne restait que le vent et le cliquetis irrégulier du moteur, comme un souffle malade. Puis, au détour d'un virage, une lueur, faible, tremblotante. Une maison. Elle se dressait un peu à l'écart de la route, à moitié cachée par une rangée d'érables tordus. Une bâtisse ancienne, rongée par le temps, dont les planches semblaient suinter sous la pluie. Il y avait cette lumière jaune, vacillante, à la fenêtre du rez-de-chaussée. Comme une vieille ampoule qui refuse de mourir. J'ai garé la voiture. L'air était lourd. L'odeur de l'asphalte mouillé se mêlait à celle de la terre et un petit quelque chose de métallique, un peu comme du sang séché. 3 marches branlantes, une sonnette pendue par le fil. J'ai cogné. Rien. Puis, quelque part à l'intérieur, le frottement d'une chaise. Lent. La porte s'est ouverte d'un coup sec. Une vieille femme se tenait là. Minuscule, le dos voûté, les yeux d'un bleu presque gris. Elle m'a regardé longtemps, avant de me dire d'une voix douce mais usée. « Vous ne devriez pas être ici. » Je lui ai expliqué que ma voiture était tombée en panne et que je cherchais juste un téléphone. Elle a hoché la tête lentement, puis a tourné les talons. J'ai pris ça pour une invitation. À l'intérieur, tout semblait figé dans une autre époque. Un vieux sofa en velours, une horloge arrêtée sur 9h31, des meubles couverts de draps jaunis. L'air sentait le renfermé, le bois mouillé et la cire froide. La femme s'est arrêtée au bout du couloir et a désigné une porte à gauche. « Le téléphone est là. » Mais avant d'y arriver, quelque chose m'a figé. Les murs, ils étaient tapissés de cadres, des portraits, des dizaines, des visages d'hommes, de femmes, d'enfants, certains en noir et blanc, certains en couleur. Et au milieu de tous ces visages, il y avait le mien. Pas une ressemblance, pas une coïncidence, c'était moi. Le même regard, la même cicatrice au menton. Je me suis retourné pour demander à la vieille dame qui c'était. Elle n'était plus là. La lumière s'est mise à vaciller. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Puis elle s'est éteinte. L'obscurité complète. Et un son. Un murmure.
quelqu'un m'appelait par mon nom. J'avais pourtant pas dit comment je m'appelais. J'ai allumé la lampe de mon téléphone. La lueur blanche a tranché les ombres du couloir. Les cadres semblaient différents. Sur certains visages, la bouche s'était tordue. Sur d'autres, les yeux me suivaient. Comme si les portraits bougeaient. Un craquement à l'étage. Un pas. Puis un autre. Quelqu'un était en haut. J'ai appelé. Aucune réponse. Alors j'ai monté les escaliers. Chaque marche gémissait sous mon poids. Là-haut, 3 portes. 2 fermées, une entr'ouverte. Une lueur en émanait. Je l'ai poussée. C'était une chambre. Les murs étaient recouverts de cadres, des dizaines, peut-être des centaines. Et sur chaque image, moi. Enfant, adolescent, adulte, et en dessous de chaque cadre, une date. Et sur le dernier, c'était la date d'aujourd'hui. Et c'est là que je l'ai vue. La vieille femme, debout, dans le coin. Son visage se tordait, fondait, se reformait. Sa peau ondulait comme de la cire fondue, et peu à peu, c'était le mien. Elle me regardait avec mes yeux, et elle m'a dit d'une voix qui était exactement comme la mienne. Il faut bien que quelqu'un prenne la relève. Une douleur atroce m'a alors traversé le corps. Mes os se brisaient, mes veines se resserraient, mon souffle s'est coupé. Tout est devenu flou. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais ailleurs. Peut-être ici, mais différent. Je me suis levé. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai vu qu'une voiture s'était arrêtée. Quelqu'un en est sorti, tenant une lampe. Quand il a frappé à la porte, je me suis avancé lentement. J'ai ouvert. Vous ne devriez pas être ici. Et voilà, c'était l'histoire de la maison au bout du rang. J'espère que vous avez aimé. J'ai beaucoup aimé essayer de donner vie à cette histoire, d'essayer de faire vivre l'histoire à travers la vidéo. J'ai beaucoup aimé, j'espère que vous avez apprécié aussi. Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé l'histoire. N'hésitez pas non plus, si le cœur vous en dit, de me suivre sur mes différents réseaux sociaux que je vous mets juste ici en description. Et sinon, c'était la dernière vidéo du mois d'octobre du spécial Halloween. J'espère que vous avez aimé les vidéos que j'ai faites. Nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao!